Tu consommes du divertissement en boucle. Tu te perds dans la pornographie, dans des vidéos abrutissantes. Et après ça, tu te demandes pourquoi ta vie ne progresse pas. La réponse est pourtant simple. Tu nourris ton esprit avec de la merde. Chaque contenu superficiel que tu regardes, ton cerveau s'en imprègne. Plus tu consommes ce divertissement facile, plus ton esprit est envahi par des pensées futiles. À force de te perdre sur les réseaux, ta vision du monde en devient complètement brouillée. Y'en a qui se perdent, qui se bourrent face à un tas de pervers qui se touchent. Normal si ta seule vision d'être aux anges sur énergie douce. Ton cliché de la femme parfaite a des allures de petite tasse bien bonne, sortie tout droit d'un site du genre à la recherche du sida.com. La conséquence, les actions difficiles, celles qui t'apportent de vrais résultats, deviennent de moins en moins tentantes, voire invisibles à tes yeux. Ta capacité à prendre des initiatives, à t'engager dans des projets qui demandent du temps et des efforts, s'amenuise peu à peu. C'est pareil avec la pornographie. Plus tu en consommes, plus elle envahit tes pensées, façonnant ta vision du monde sans même que tu t'en aperçoives. Elle s'immisce dans ta perception, la manière dont tu perçois les autres, toi-même et tes relations. Chaque chose que tu laisses entrer dans ton esprit nourrit tes idées, influence tes comportements et façonne tes envies. Ce que tu consommes n'est jamais neutre. Il sculpte parfois sournoisement la personne que tu deviens. Ces plaisirs faciles, ces stimulations immédiates t'affaiblissent en te rendant esclave de distractions constantes jusqu'à éroder le sens même de ta vie. Tu passes d'une satisfaction rapide à une autre, enchaîné dans un cycle de divertissement qui te vide de ton énergie et de ton envie de bâtir quelque chose de plus grand. Tu t'enfermes dans le plaisir sans même te rendre compte que cela te rend triste. Je pourrais en citer 1000. Plaisir triste, tu perds des heures sur un passe-temps et la vie se fige. Chaque jour résonne comme un écho, la solution d'un petit problème devenue la cause de tous les autres. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de détruire toute créativité, ces contenus sapent ta motivation et ta discipline. La dopamine, l'hormone du plaisir, s'emballe à chaque stimulation. Et lorsque tu t'arrêtes, tu tombes dans une sorte de vide, comme une descente brutale après l'extase. Ce cycle te donne une sensation de mal-être profond à chaque fois que tu quittes ce faux sommet. Alors tu y retournes dans une quête infinie de plaisirs faciles qui ne t'apportent ni progrès ni bonheur. À force, tu en viens à vivre en pilote automatique. Plus aucune réflexion, plus aucune lucidité. Tu laisses ton esprit se faire hypnotiser. Et à chaque fois que ta conscience revient, tu te dis « je ne recommencerai plus ». C'était la dernière fois. Seulement, c'est un cycle infernal. Tu te ranges, tu replonges et on recommence. Une soirée de plus qui est passée et on recommence. On tape tes parts, on cache tes larmes et on recommence. Promis, lui c'est le dernier et on recommence. Jour après jour, on creuse l'écart et on recommence. Je suis moi-même passé par là, à regarder de la merde toute la journée. Ne plus ressentir aucun autre plaisir dans ma vie. N'avoir plus qu'une seule envie. M'évader à travers des jeux vidéo, des séries, des shorts, de la pornographie. Et je m'en suis sorti. Crois-moi, je n'ai rien d'exceptionnel. Tu peux totalement le faire, toi aussi. Dès aujourd'hui, tu peux décider de totalement inverser la tendance. Comment ? En agissant sur deux fronts. Tout d'abord, privilégier du contenu de qualité qui éveille ta curiosité et t'apprend des choses. Oui, cela va te demander un effort au début. C'est moins stimulant, plus lent et plus long. Mais tu verras, une fois plongé dedans, tu y découvriras un univers d'une richesse incroyable. Ensuite, réduis le temps passé sur le divertissement. Planifie des moments exprès pour cela et impose-toi des limites. Reprends le contrôle de cette addiction, petit à petit. Diminue progressivement, jusqu'à ce que tes journées soient remplies d'expériences authentiques, où tu penses, tu crées, tu progresses. Tu pourrais te dire que c'est trop compliqué, mais imagine ta vie. Comment serait-elle si tu continues comme ça dans 10 ans? On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. La belle alcool et le shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Dans un bar glauque ou dans la street. Alors fais le bon choix dès aujourd'hui. Continue à vivre comme une loque en te laissant guider dans un chemin qui t'enfonce. Ou bien commencer dès aujourd'hui à reprendre les rênes de ta vie, sortir du peloton et tracer ta propre route. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai décidé de lancer un coaching gratuit. J'accompagnerai 4 gars durant 2 mois
pour totalement changer leur vie de A à Z. 2 places sont déjà prises. Si cela t'intéresse, tu peux remplir le questionnaire en description. Je fais cela pour 2 raisons. Premièrement, pour aider les autres. Tel est le but de cette chaîne YouTube. Mais je veux aller encore plus loin, pouvoir réellement changer la vie des gens. Je le fais aussi pour moi, pour gagner en compétences et pouvoir créer une offre à forte valeur qui pourra totalement changer ma vie. Mais ce que tu peux faire dès maintenant, c'est de prendre un carnet et un stylo et d'identifier tous les contenus qui ruinent ta vie pour pouvoir les diminuer petit à petit. Ouais, je me la colle en cachette gentiment. Il sera sûrement trop tard si j'arrête dans 10 ans. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. La belle, l'alcool et le shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans, dans un bar glauque ou dans la street. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. La belle, alcool et le shit. On se retrouvera quand on aura 30 ans, dans un bar glauque ou dans